Bonjour, mon nom c'est Dominique Loyer. Je suis enseignante retraitée. J'ai enseigné à Saint-Félix pendant une vingtaine d'années et plus. Euh, dans mon école, on avait été approché pour faire partie des écoles vertes Brundtland et on avait accepté, on avait commencé des activités et le mouvement EVB, Établissement vert Brundtland, il s'est poursuivi. Maintenant, il a changé de nom. Ça s'appelle le mouvement ACT. Quand on fait partie du mouvement VB, mais il y avait 4 valeurs à développer: le pacifisme, la démocratie, la solidarité et l'écologie. Alors, nous, on a travaillé beaucoup le thème de l'écologie en acceptant la proposition de Madame Louise Mathieu Mills, qui était directrice de la Guilde de pain d'épices. Puis, il y avait M. Jean-Pierre Gagnon qui est venu nous voir pour faire partie de ce projet. Et Mme Mills avait préparé des petits carnets pour faire une promesse dans le but d'adopter soit une rivière, un ruisseau. Puis nous, à Saint-Félix-de-Valois, c'est le ruisseau Beaubec que nous avons, qui passe en arrière de l'église, en arrière de certains restaurants, de la classe populaire. Alors, c'était près de notre école, on pouvait y aller à pied. Alors, c'était facile pour nous de participer au projet. Et c'est sûr, pour le projet, ben ça demandait quand même de l'organisation. J'ai choisi des élèves qui faisaient partie du comité EVB, mais il m'en manquait. Je voulais vraiment qu'il y ait un élève par classe qui était dans le comité Beaubec. Alors, quand ça a été choisi, ben là, on a procédé aux petites activités. Madame Mills est venue à l'école. On a fait comme la rivière de mes rêves. Il y avait une légende de Beaubec. Alors, il y avait des petites activités pour comprendre pourquoi on allait adopter le ruisseau, là, pour comprendre l'importance de la rivière et des êtres vivants qui sont aussi dans le ruisseau Beaubec. À ce moment-là, Jean-Pierre aussi, M. Gagnon est venu dans la classe pour expliquer aux élèves qui étaient concernés. Et ça se passait à l'heure du dîner, bien sûr, parce que je pouvais pas vraiment sortir les élèves de la classe, parce que moi, j'enseigne. Hein. Alors, ça se passait plutôt à l'heure du dîner. Ça fait qu'il faut prendre quand même du temps avec les élèves, il faut organiser. Il fallait que que j'écrive des lettres aux parents. Une fois que ça s'était fait, ben là, c'était plus facile d'aller au ruisseau. Et ben, c'est là on est descendu au ruisseau, ce qui n'était pas si facile, mais avec de l'aide, avec des parents bénévoles. À un moment donné, on avait mis une corde. Fait que c'est quand même une petite aventure, mais les enfants sont tellement heureux, puis ils s'impliquent là-dedans. Les enfants sont super motivés. C'est toujours facile de motiver des enfants, tu sais. Puis les enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils vont en reparler à d'autres personnes, là, tu sais. Ils vont en parler à leurs amis, ils vont en parler à leurs parents. Puis plus tard, ce qui est bien, c'est que ces élèves-là que j'ai eus au ruisseau Beaubec, ben, ils se sont retrouvés plus tard dans le projet Pomme à l'Érablière. Alors ça, je trouve ça spécial. En tout cas, ça, c'est comme mon cadeau quand je vois mes élèves qui étaient dans le comité Beaubec qui sont rendus dans le projet Pomme à l'Érablière. Ça veut dire que les valeurs ont suivi. J'ai comme semé un petit quelque chose, une petite graine. Plus ça se poursuit aujourd'hui encore à Saint-Félix. Alors, concernant le projet Beaubec, ça a commencé comme en 2009. Et à ce moment-là, après avoir fait la petite rivière, là, c'est Jean-Pierre Gagnon, le directeur de l'organisme du bassin versant de la Bayonne, qui était venu à l'école pour préparer les élèves. Alors, il y avait comme un PowerPoint. On parlait du vocabulaire en lien avec la rivière, le ruisseau. On a parlé de la bande riveraine, c'était quoi, la ligne des hautes eaux. Fait qu'on expliquait un peu le vocabulaire parce que c'est pas évident pour des enfants du primaire. Alors, ça prenait un peu de préparation. À un moment donné, on avait des échantillons de poissons, je pense. Là, les élèves ont pu observer. Fait qu'ils étaient vraiment intéressés. Un peu plus tard aussi, avec une amie qui s'occupe des écoles vertes Brundtland, Hélène Riberdy, on est allé faire une plantation de chênes. Parce qu'on sait que les arbres sont importants pour éviter l'érosion, donc j'avais pu expliquer ça à mes élèves. Monsieur Jean-Pierre n'était pas là cette fois-là, mais c'était un bon moment. Les élèves étaient quand même très motivés. C'est ça c'est ça que je remarque là, toutes les fois qu'on allait au ruisseau, ou quand on est allé visiter des milieux humides, on est allé 2 fois, même 3, une fois à Saint-Jean-de-Mata, Saint-Norbert,
Les élèves étaient tout le temps motivés, ils étaient prêts. Ce que j'ai oublié de dire, je voulais remercier la Fondation Ghislaine Guindon, parce que c'était M. Trudeau là, qui s'occupait de ça. Il nous avait payé le transport en autobus pour faire les sorties en milieu humide. Puis les bottes d'eau aussi, parce que c'était pas tous les élèves qui avaient les moyens d'avoir des bottes d'eau. Fait que c'est un peu grâce à lui qu'on a été capable de faire les sorties en milieu humide. Et même parfois, il y avait des personnes, je sais pas si c'était des botanistes, mais il y avait des spécialistes qui parlaient des plantes. Il y avait un bonhomme biologiste. Fait que les élèves ils étaient vraiment bien accompagnés. Ils pouvaient observer, ils pouvaient regarder dans des livres. Des fois, ils devaient prendre des petites notes. Mais le but, c'était vraiment des amener à être conscients de toute la vie qu'il y a autour des cours d'eau, puis pourquoi il faut les protéger. Parce que c'est ça le but ultime, là. On protège le ruisseau, puis on essaie aussi d'en parler aux autres. Parce que des fois, je demandais aux élèves qui étaient dans le comité Beaubec, quand ils revenaient en classe, si le prof était d'accord, il fallait qu'il en parle de ce qu'il avait vécu au ruisseau. Parce que c'est beau, là, tu sais, j'avais un petit groupe, mais il fallait que ça rayonne un peu, là. Mais les parents étaient au courant, puis des fois, on en parlait un peu au niveau de la municipalité. Fait que ça, à ce moment-là, ça permet aux gens de connaître plus le ruisseau Beaubec. Puis j'avais expliqué aux élèves qui se déversaient dans la rivière Bayonne. On avait fait des petites activités pour comprendre le chemin de la goutte. Là, ça part du ruisseau, ça va dans la rivière Bayonne, ça va dans les îles de Berthier. Et après ça s'en va dans le fleuve Saint-Laurent. Parce que ça, pour une personne, il y a des personnes, des enfants, même les adultes, il y en a qui ne comprennent pas tout le chemin. Fait que ça fait partie de l'éducation, de comprendre que si je nettoie mon cours d'eau, ben la rivière Bayonne, elle va être plus propre, puis il va y avoir plus de vie.